Étienne, Martin et Guy nous accueillent dans la Forge du Malte. On est à Trois-Rivières. Qui dit Forge dit Trois-Rivières. Il y a naturel. Comment ça va, les gars? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Moi, je devrais toujours tourner ici, dans une micro-brasserie comme celle-là. C'est charmant, c'est intéressant. Une belle histoire. On va parler de vos rôles respectifs. On salue Patrice, qu'on va aller retrouver un petit peu plus tard, qui va nous parler d'avenir. Nous, on parle un peu du passé et du présent ensemble. D'abord, Étienne, on parle de maître brasseur. Qu'est-ce qu'un maître brasseur? Parce qu'il en reste quelques-uns qui ne le savent pas encore. Maître brasseur, dans le fond, on part de l'élaboration des recettes à la base, s'occuper de la gestion de la production, toute la main-d'œuvre, faire les tests sa production, aussi assurer le contrôle qualité de la production. Fait qu'en gros, c'est faire comme le cuisinier dans un restaurant, c'est faire ce qu'il y a en arrière. Ça prend du leadership, hein? Il faut que tu saches où tu t'en vas, il faut que tu engages les bonnes personnes. C'est pas toujours une partie plaisir. Là. Des gens disent « Ah, t'es maître brasseur. Toi, tu t'amuses à longueur de journée. » Il y a de l'amusement, mais il y a du travail. Oh oui, donc il faut être proactif, il faut voir les choses au devant, il faut se planifier aussi depuis la COVID, au niveau des matières premières, il faut être encore plus proactif, il faut regarder les choses au devant. Fait que oui, il y a beaucoup de planification et de gestion par rapport à tout ça. Ça prend des nerfs d'acier, mais ça vient aussi avec le travail. Et pour vous deux, donc Guy et Martin, chacun votre tour, pas en même temps. Ça ressemble à quoi vos rôles respectifs d'abord? Moi, c'est au niveau des ventes, le développement un petit peu là, si on veut, la structure de vente. On a fait ça ensemble, mais au niveau d'ouverture des points de vente, oui. On a commencé il y a 5 ans. Okay. À ce moment-là, c'était d'aller trouver des nouveaux clients. C'était un marché qui était effervescent, mais qui avait beaucoup de joueurs en place. Là, c'est de se démarquer. On se démarquait avec le produit qui était apprécié par les gens. Ça, c'était facile. On avait on avait un bon brasseur, des bonnes recettes, puis ça allait super bien. C'était d'ouvrir quand même au niveau des restaurants, les CSP, aller rencontrer les gens c'est ça, dans les établissements où ils ont déjà des produits, mais là, c'est d'ouvrir les portes. Là, disons que ça a été un travail qui s'est quand même bien fait de par le bon produit. Mais c'était mon défi avec un autre emploi à ce moment-là. Ça se faisait sur l'heure du dîner. Les deux travaillaient à temps plein. Étienne me brassait de nuit au début. Oui, c'est ça. C'est une aventure. Faut pas compter les heures. Non. Mais c'est la passion qui vous a amené là. Aujourd'hui, quand tu dis « Hey, c'est notre passion qui fait que maintenant, c'est notre gagne-pain, où on est copropriétaire, où on s'implique ça doit être très, très valorisant. Puis pour toi, Guy, ça s'est passé comment? Ça se passe comment une semaine type ou une journée type? Une semaine type? Moi, je suis à l'école. Professeur de philo au temps plein. Ben oui, on m'a dit ça. Sauf qu'à l'été, puis surtout à l'hiver, j'ai plus de temps libre. Je connais Martin depuis qu'on est tout petit. Bien. Puis un après-midi, en train de boire une bière, on disait on pourrait peut-être faire le truc, mais ça nous prenait de l'expertise. Puis en connaissant Étienne, c'est avec Étienne, c'est lui qui est venu mettre comme c'est la pierre angulaire. On peut parler peut-être, avant de se quitter, puis avant de retrouver Patrice, qui va nous parler d'avenir, des différents produits, peut-être rapidement, Étienne, toi qui es le maître brasseur. Écoute, on a un portefeuille de bières notre but, c'était d'être capable de satisfaire tout le monde. Fait que, tu sais, on a des IPA, des New England IPA, une rousse, une blanche. Mais nos produits forts, c'est vraiment sur la double côte est et la côte est des New England IPA avec beaucoup d'agrumes et côté tropical. Bien. Puis aussi, on travaille aussi toujours des nouveaux produits. Là. On a des brassins limités, on fait des tests, des sur-IPA. On a une avec plus style tequila. Mais on s'en va un petit peu partout dans nos styles pour satisfaire la clientèle dans tous les domaines. C'est un plaisir, une fois de plus, Étienne, Martin et Guy. C'est un bonheur. Et on se retrouve maintenant de l'autre côté avec Patrice qu'on rencontre, qui nous parle d'avenir pour la Forge du Malte. Patrice Leblanc, salut! Bonjour. Ça va bien, merci. Merci de nous recevoir, d'avoir pensé à nous, c'est apprécié. C'est gentil. Écoute, merci également de prendre une petite minute avec nous pour nous jaser d'avenir, parce que la Forge du Malte est un peu victime, on va le dire dans le bon sens du terme, de son succès. Oui, on regarde ailleurs et on a toutes les avenues qui sont possibles et on dit l'horizon qui est assez intéressant pour nous. Non, c'est ça, c'est le fond. On est rendu dans une maturité d'entreprise. En fait, on n'est pas rendu dans une maturité, mais bel et bien en croissance. D'année en année, nos ventes, c'est 20
20 d'année en année. Fait que c'est le fun. On est rendu dans des produits qui sont stables. Avec Étienne, vous avez vu Étienne, il est dynamique, il est proactif. On a une belle équipe ici parce que c'est un travail d'équipe à la base là, pour avoir un succès. Puis dans le fond, ce qui est le fun, c'est que, dans le fond, nos lieux actuels sont un petit peu... Ça commence à être petit, mais on regarde pour cet été là, d'offrir une belle offre de service, entre autres pour amener un food truck, toujours la terrasse qui est dynamique, qui est le fun. On reçoit beaucoup de monde l'été, puis tout ça. Fait qu'on prépare l'été prochain, c'est le fun. Ça veut dire que les choses vont bien? Les choses vont bien. Dans le fond, on a grandi par en dedans, on use de créativité, puis tout ça. Puis, tu sais, comme je dis, avec la stabilité des produits, on a investi beaucoup d'argent ici. Là, dans le fond, on vient d'investir un projet de 350 000. On a acheté une canetteuse, des palettiseurs, puis tout ça. Tu sais, c'est le fun. Beaucoup d'outils, au niveau du contrôle de qualité, puis tout ça. Fait que, non, c'est le fun. Pour les gens qui nous regardent de partout, on peut se procurer cette bière. À quel endroit où c'est bière? Parce qu'il y a plusieurs produits, on disait. Il y a plusieurs tantôt, là. produits. Écoute, on a une douzaine de produits réguliers, à part les brossins spéciaux qu'on sort à peu près aux 2 mois, au mois. En fait, on est partout dans les dépanneurs, les spécialisés, beaucoup dans la région ici, mais ailleurs et à grandeur du Québec. Et s'il n'y en a pas à votre dépanneur, vous appelez, vous leur dites. On Oui. veut des produits de la Vous Forge du pouvez Mal. nous écrire, nous envoyer votre code postal. On vous dit, bien, vous trouvez nos produits Merveilleux. dans tel lieu. Puis pas de problème. C'est réglé, tout simplement. Merci beaucoup, Patrice. Bravo pour Ça me fait ce beau plaisir. succès. À bientôt. Bye-bye.